Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 24 octobre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et le développement local, adoptée à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014. Au titre des communications, Plan national de développement PND 2018-2025. Le diagnostic stratégique du Plan national de développement en lien avec la vision Bénin à l'AFIA 2025 fait ressortir que le défi majeur à relever est le développement du capital humain. Celui-ci doit être pertinent et s'inscrire dans la durée. Il constitue un facteur déterminant pour une croissance économique inclusive, respectueuse de l'environnement dans un contexte de paix et de bonne gouvernance. En outre, les choix stratégiques majeurs de développement résident dans la mise en valeur des potentialités économiques du Bénin que sont l'agriculture, les services et le tourisme. L'objectif global du PND 2018-2025 est d'atteindre une croissance forte, inclusive et durable à 2 chiffres en 2025 dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en misant sur le renforcement du capital humain et le développement des infrastructures. Ce choix stratégique vient conforter les ambitions du gouvernement déclinées dans son programme d'action Bénin révélé 2016-2021 qui vise la relance de manière durable du développement économique et social de notre pays. Le PND propose une trajectoire pour une croissance économique basée sur les 3 piliers que sont 1. La diversification de la production agricole, incluant les infrastructures rurales, la logistique, les innovations et les biotechnologies. 2. La transformation agro-industrielle, les services, le tourisme ainsi que la participation plus accrue aux échanges internationaux. Et 3. L'exportation des connaissances à travers les innovations et les biotechnologies. Le Conseil a adopté le programme et instruit les membres du gouvernement de veiller à sa mise en œuvre et à son suivi et évaluation. Plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2023. Ce plan cadre a été conçu en vue d'accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action. Il a pour objectif de renforcer l'opérationnalisation au Bénin de l'agenda 2030 des Nations Unies qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit concrètement d'œuvrer à ce qu'elles soient plus résilientes, jouissant d'un bon état au plan sanitaire et nutritionnel, mieux éduquées, bénéficiant de la protection sociale, vivant en paix, en sécurité, dans un environnement de justice et engagées pour un développement durable, participatif et inclusif. Le plan porte sur un montant global de 176 613 millions de francs CFA pour la période 2019 à 2023. Sa mise en œuvre consistera en des projets conjoints, liés entre autres à l'emploi des jeunes et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et permettra à notre pays de faire davantage face aux défis transfrontaliers tels que la consolidation de la paix et de la sécurité dans les zones frontalières. En approuvant ce plan cadre, le Conseil a instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement de procéder à sa signature et de veiller à sa mise en œuvre. Réalisation de l'étude d'élaboration du schéma directeur d'aménagement du plateau d'Abomey-Calavi. La dynamique de développement du plateau d'Abomey-Calavi nécessite une meilleure gestion de l'impact des projets phares en cours sur son territoire. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de doter cette commune d'un schéma directeur d'aménagement. Le cabinet Atelier 9.81 a été identifié pour conduire la réalisation de cette étude. Celle-ci a pour objectif de proposer un aménagement durable de la zone d'intervention. Elle permettra de constituer un cadre de référence à long terme du développement urbain à l'échelle du Grand Nokoué. Aussi, les résultats attendus de cette étude portent-ils notamment sur
la réalisation d'un diagnostic se rapportant notamment à la démographie, aux tendances d'urbanisation, aux grands projets d'infrastructures et équipements, la proposition d'orientation stratégique pour le développement, l'élaboration d'un plan de masse du plateau avec un cahier des prescriptions urbaines, architecturales et paysagères, l'identification de réserves foncières nécessaires pour les futures opérations d'aménagement et de construction à mener. Sélection de cabinet pour la mission complète de maîtrise d'œuvre du projet de construction de la Faculté des sciences économiques et de gestion FASEG et de résidence universitaire à Ouidah. Dans le but d'aménager le domaine acquis à Ouidah pour abriter la Faculté des sciences économiques et de gestion et de le rendre fonctionnel pour la rentrée universitaire 2018-2019, le gouvernement a décidé de recourir au cabinet Triomphus Arte Charpentier aux fins d'une mission de maîtrise d'œuvre complète. Cette étude prend en compte les volets architectural et techniques, ainsi que le suivi de la construction et de l'équipement des infrastructures devant servir notamment d'amphithéâtre, de blocs administratifs et de résidences universitaires d'une capacité de 3000 lits. En autorisant la contractualisation avec ces cabinets, le Conseil des ministres a instruit les ministres concernés d'accomplir toutes les diligences nécessaires à la bonne exécution de leur mission. Le Conseil a en outre marqué son accord pour la contractualisation avec le cabinet Artelia dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre complète relative aux études architecturales techniques ainsi qu'à la direction d'exécution des travaux en vue de la construction de la plateforme agroalimentaire de l'agglomération du Grand Nokoué. Cette mission s'inscrit dans la perspective de la délocalisation du marché d'Antokwa. Malversation financière au projet d'appui à la préservation et au développement des forêts-galeries et de production de cartographie de base numérique et à la direction de la promotion de l'éco-citoyenneté. Des investigations ont été dépêchées sur les activités de ces deux structures du ministère du Cadre de vie et de développement durable à la suite d'une alerte de Ora Bank Bénin. Cette banque entendait recouvrer des créances supposées sur le ministère. C'est alors qu'il s'est révélé que des agents des structures administratives ci-dessus, avec des complicités externes, ont mis en place un mécanisme pour extorquer des fonds aux banques. Celui-ci consiste à émettre des bons de commande fictifs, sur la base desquels leurs complices, des responsables d'entreprise, obtiennent des crédits d'avance. Les sommes ainsi obtenues, grâce à ces faux documents, se chiffrent à un total de 682 886 284 francs CFA. Les irrégularités relevées par l'audit sont imputables au colonel Fatoké Pierre Allé, coordonnateur du projet Forêt et Galeries. L'intéressé a reconnu les faits et est passé aux aveux concernant d'autres opérations frauduleuses qu'il a menées et portant sur des facilités de caisse crédit direct obtenues par des banques pour les sociétés écrans. C'est lui qui a aussi ouvert un compte bancaire, pirate au nom du projet qu'il n'a pas déclaré et dont il est le seul signataire avec un complice, le sieur Martinien Koba. Ces mêmes irrégularités sont également imputables à messieurs Guy Rountandi, chef du service administratif et financier de la direction de la DPE, Obed T. Djogbana, directeur général de la société DTO et Fils Sal, Cécile Bertrand Pédé, directeur général des établissements Giotto Bénin Service, Bonaventure Gauthier Nobime, directeur général des établissements Linkin Service, et à Madame Silifatou Changai, directrice générale des établissements DS Consulting. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'infliger des sanctions administratives et disciplinaires exemplaires aux agents de l'État impliqués dans ces malversations, de prendre des mesures contre le capitaine de police Émile Adjekossi du commissariat central d'Abomey-Calavi pour avoir remis en liberté sans raison valable le sieur Obed T. Djogbana, qui ne sera retrouvé que plusieurs semaines plus tard. De mettre solidairement en débat les sieurs Fatoké Allé et Guy Rountandi pour la somme de 19 950 000 francs CFA
qu'ils ont indûment versé à la société DTO et Fils, ainsi que pour toute autre somme distraite, et enfin d'engager des poursuites judiciaires contre tous les mis en cause. Fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de novembre 2018. En application du mécanisme d'ajustement, les prix à la pompe se présentent comme suit pour le compte du mois de novembre 2018. Essence, 575 francs le litre. Pétrole, 600 francs le litre. Gasoil, 600 francs le litre. Mélange, 655 francs le litre. Gaz domestique, 600 francs le kilo. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 23 au 25 octobre 2018, de la réunion des chefs d'état-major des armées du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, conseiller technique à l'inclusion financière, M. Adam Dende Afo. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis du Conseil supérieur de la magistrature réuni en séance le 22 octobre 2018, à la Chancellerie, secrétaire général du ministère, M. Olatunji Badirou Lawani. Dans les juridictions, à la Cour d'appel de Parakou, siège, conseiller, Mme Sidi Hamza Goté Sani, M. Epiphane Yeye. Au tribunal de première instance de première classe de Parakou, siège, juge d'instruction du premier cabinet, M. Vitonji Lionel Armand Dossou Nouati. Juge d'instruction du deuxième cabinet, M. Ignace Adigli. Juge d'instruction du troisième cabinet et juge des mineurs, M. Richard Akodossi. Juge au tribunal, M. Alou Bani Démon. Parquet, premier substitut du procureur de la République, M. Amadou Bachirou Assouma. Deuxième substitut du procureur de la République, M. Gbemeho Robert Tito. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Natitengu, siège, président du tribunal, M. Armand Bounon. Juge d'instruction et juge des mineurs, M. Hervé Théodore Komlan Khoudegwe. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Djougou, siège, président du tribunal, M. Wilfried Igor Gedegwe. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, siège, président du tribunal, M. Apollinaire Serge China. Juge d'instruction et juge des mineurs, M. Yenoukoumé Nevali Setin. Au parquet, procureur de la République, M. Laziwole Alade Abdou Karimi Adeoti. À la Cour d'appel d'Abomey, siège, conseiller, M. Joseph Bloka, M. Jean-Pierre Yerima Bandé. Parquet général, premier substitut général, M. Bignon Adjobime. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey, président du tribunal, M. Virgile Bomaling. Juge d'instruction du premier cabinet, M. Alphonse Bossou. Juge d'instruction du deuxième cabinet et juge des mineurs, M. Segbedji Constantin Nicodème Vigan. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Savalou, juge d'instruction et juge des mineurs, M. Firmin Amoussou. Au tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplahui, président du tribunal, M. Hervé Marcel Alavo. Juge d'instruction et juge des mineurs, M. Rodrigue Serge Oumanakan. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Lokosa, président du tribunal, M. Assé Massimilien Kweounou. Parquet, substitut du procureur, M. Kodjo Jonas Kono. À la Cour d'appel de Cotonou, conseiller, M. Alain Martial Georges Bokor, M. Komlan Christian Adjakas. Au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, siège, juge au tribunal, M. Jerry Ronald Adokwe Akwesson.
Monsieur Souranou Guitambert Adelin Azorobeu, Madame Edith Ghislaine Salomé Zodéou Grand Bacho, Monsieur Kwasi David Marie Joachim Anani, Monsieur Valentin Vidjanaï Vidé-Romain Bako. Au parquet, premier substitut du procureur de la République, Monsieur Jules Aoga. Deuxième substitut du procureur de la République, Monsieur Raoul Olivier Benoît Tchakwe. Troisième substitut du procureur de la République, Monsieur Jésus-Con Antoine Abévi. Quatrième substitut du procureur de la République, Monsieur Rodrigue Fadil Agor. Au tribunal de première instance, de première classe de Porto Novo, siège juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Issoudine Ibrahim. Juge d'instruction du deuxième cabinet et juge des mineurs, Monsieur Lucien Djimenou. Juge d'instruction du troisième cabinet, Monsieur Assoba Mathieu Capo. Juge au tribunal, Monsieur Dossa Justin Agassounon. Monsieur Jacob Fidéon. Monsieur Babatunde Parfait Adoun. Au parquet, troisième substitut du procureur de la République, Madame Edwige Fifame Aklou Tangi. Au tribunal de première instance, de deuxième classe d'Abomey Calavi, président du tribunal, Monsieur Évariste Florent Akuna. Juge d'instruction du premier cabinet, Madame Eudoxie Akwavi Marie-Christine Akapo. Juge d'instruction du deuxième cabinet et juge des mineurs, Madame Gracias Gladys Nyakaja Wessou. Juge du troisième cabinet d'instruction, Monsieur Guy Noupo Honga. Juge au tribunal, Monsieur Gabriel Torin Akiola Alabi Afognon. Monsieur Hotegni Semevo Meda Kandonou. Au parquet, deuxième substitut du procureur de la République, Monsieur Sourou Noël Humbo. Troisième substitut du procureur de la République, Monsieur Adeola Paul Richard Damata. Au tribunal de première instance, de deuxième classe d'Alada, parquet, procureur de la République, Monsieur Djidjoho Converse Paul Fagnide. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, président du tribunal, Monsieur Angelo Vinawagbe Togwe. Juge d'instruction du premier cabinet, Monsieur Antoine Yewenou. Juge d'instruction du deuxième cabinet et juge des mineurs, Monsieur Samuel Noutou. Au parquet, procureur de la République, Monsieur Olusegun Romaric Abdel Salim Tidjani Serpos. Je vous remercie.